Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. Donc ça sera du 15 au 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Au 21 juillet. Allez, on est parti. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous, que vous commencez vos congés. Réunion de famille, maison de vacances, joie. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on est parti. Hop. On va utiliser le tarot interdit Vampiria, le Vision Tarot et l'oracle des errances de Sébastien Ross. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet? Quels sont les messages importants à transmettre pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants à transmettre semaine du 15 au 21 juillet 2024? Quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Quelles sont les énergies à venir? S'il vous plaît. Alors, hop. Ok. Quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît? Je veux le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment se sent l'entourage, le conseil et la réponse. Voilà pour le tirage en lui-même. On va aller voir ici quel est le message du dos de deck, qui peut être un message en corrélation avec ce tirage-là ou un autre message. On a l'éclaireur d'argent, l'empereur, le 2 de miroir qui représente le 2 de coupe, la tempérance et la force. On a 3 arcanes majeurs, ne serait-ce que là, dans ce message. Donc ici, pour ce premier message, on va avoir ici, on a l'éclaireuse d'argent. On a quelqu'un qui a trouvé des solutions, qui va faire un échange donnant-donnant pour pouvoir réussir à avoir ce dont elle a besoin pour évoluer, pour avancer. On trouve des solutions. Il est possible même qu'on ait besoin de quelqu'un pour pouvoir trouver cette solution, qu'on demande de l'aide à quelqu'un pour pouvoir trouver cette solution. Il est possible que vous ayez besoin justement d'avoir recours à une personne qui pourra vous aider à trouver des solutions concernant votre problématique. Concernant peut-être quelqu'un d'un peu trop dictateur. Concernant quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, qui a une autorité sur vous.
Ouais, vous allez trouver le moyen de ou vous payez quelqu'un ou vous demandez l'aide à quelqu'un qui va vous permettre de trouver une solution concernant une personne qui utilise son autorité contre vous, peut-être contre les autres aussi. C'est une personne à qui vous tenez, hein, à qui vous tenez, mais qui empiète sur votre libre arbitre, sur votre liberté. Et du coup, vous allez trouver un équilibre, hein, vous allez trouver cette force intérieure, cette intelligence qui va vous permettre de maîtriser cette situation et de ne pas vous laisser embourber dans cet autoritarisme, je dirais. Donc ici, on va trouver des solutions, on va trouver un équilibre, on va mettre de l'eau dans son vin, hein, pour pouvoir calmer les choses, on va mélanger les choses, on va trouver une justesse qui fera que vous allez utiliser votre intelligence intérieure et pas la colère, pas l'agressivité pour pouvoir trouver ce moyen-là de régler, de gérer, je dirais même, de gérer cette personne un peu qui prend le dessus sur vous. Voilà, déjà le premier message que je pourrais avoir, hein, vous concernant. Donc ça peut concerner qu'une seule personne, plusieurs personnes. Ça peut ne pas concerner ce tirage en lui-même, hein, on va voir. Mais en tout cas, on a ce premier message-là qui apparaît. Allez, on est parti. Ici, donc le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Comment les autres se sentent? Le conseil et la réponse. Allez, et on va couvrir avec le tarot vision. Et je le OK. Petit coup de café. Avant de commencer le tirage, n'oubliez pas que c'est de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, c'est juste la traduction d'un message donné par les cartes. Ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Les messages, vous êtes nombreux, ne peuvent pas être que sur... ce coup-ci, ça peut être pour vous, la fois d'après, ça ne le sera pas. Donc, soyez dans l'intelligence par rapport à ça et dans l'intelligence et dans la diligence aussi. Hein. Soyez ouvert d'esprit. Vous pouvez aussi adapter le message à votre situation. D'accord? Allez, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a eu le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle qu'on se sent bloqué mentalement. On se sent comme enfermé dans une prison mentale qui nous empêche d'évoluer. Alors, n'oubliez pas que le 8 d'épée vous signifie que c'est vous-même qui vous mettez en prison. D'accord? Ce ne sont pas les autres, hein, c'est votre esprit, c'est votre état d'esprit qui vous met dans cette prison. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de là, que vous ne pouvez pas vous trouver de solution, et c'est totalement faux. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la sortie de cette prison mentale. Alors, on va mettre plus de précision. Où tu vas, Loki? Sors du milieu. Sors du milieu. Allez, hop. Si c'est pas une, c'est l'autre. Allez, ici, plus de précision sur le passé. Donc ici, on est avec quelqu'un qui a été pris mentalement dans une situation où il se sent bloqué, prisonnier, impossible de sortir de là. Et ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe qui va nous parler de regret, qui va nous parler de nostalgie. Alors, plus de précision. Donc, on a ici quelqu'un qui revit en boucle son passé. Et si j'avais fait? Et c'était mieux avant. Et puis si j'avais fait comme ça aurait été ci, ça aurait été là. On a quelqu'un, voilà, et on a la reine de coupe, voilà. On a quelqu'un qui ressasse en boucle son passé, qui est resté
qui est passé en boucle, excusez-moi, on est dans le passé, hein, qui passait en boucle son passé, qui a voulu à l'époque mettre tout en place pour que tout le monde se sente en harmonie et heureux émotionnellement dans sa famille. Une personne très empathique, une personne qui a donné énormément de sa personne, de son dévouement et ainsi de suite, et qui se retrouve qui s'est retrouvé enfermé dans un cycle émotionnel, mental, avant c'était mieux, il faut que je fasse tout pour que tout soit bien. Ça tourne en boucle. Ici, j'ai une impression de ça tourne en boucle. Ça va, ça vient, ça repart et on est toujours en train de ressasser les choses du passé. Du coup, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a le 4 d'épée. Ben, aujourd'hui, vous vous sentez épuisé par rapport à ce travail-là, par rapport à ce mental. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de prendre des vacances aussi pour certains. Hein. Ici, on va mettre plus de cartes pour plus de précision. Mais cette tournure mentale-là vous a épuisé. On a le monde. On en a peut-être qui vont partir faire le tour du monde, qui vont partir dans un pays étranger, qui vont aller visiter des endroits inconnus. Il y en a d'autres qui vont s'éloigner du monde. Hein, qui vont prendre du recul, qui vont trouver un endroit pour aller méditer, pour se ressourcer. On va mettre plus de précision, s'il vous plaît. Hop. Et on a l'empereur. On a 2 arcanes majeurs ici. 2 arcanes majeurs sur le présent. Vous allez chercher de la stabilité. Vous allez chercher à reprendre les rênes de votre vie ici. C'est bien, c'est très bien. On a une situation qui vous a bien fatigué, bien épuisé, et vous reprenez les rênes. Vous êtes dans la stratégie. Vous réfléchissez sur ce que vous devez faire pour reprendre les rênes. Et là, on en a certains hein, qui vont aller même prendre des vacances loin, très loin. Ça va les dépayser. On a un besoin de reprendre l'équilibre, de reprendre la droiture, la stabilité. Mais la réflexion aussi, hein, la stratégie. On calcule, on réfléchit. Mais on a besoin d'énormément de repos, de se ressourcer. Qu'est-ce qui vient? Dans le futur, on a le 6 d'argent. Dans le 6 d'argent, on va avoir une situation hein, où on va essayer de retrouver un équilibre du donnant-donnant. On va essayer de retrouver un juste milieu. On va mettre plus de cartes pour y voir plus clair. Mais là, ouais, on essaye de trouver un juste milieu. Ce que je te donne à toi, je le donne à l'autre. Où je suis reconnue à ma juste valeur. Enfin, peut-être même. Hop, et ici, on a le 2 de bâton. Je mets en place de nouveaux projets. Ça commence à fusionner dans ma tête. Hein. J'ai besoin de nouveaux projets. Je reprends un équilibre dans ma vie. Je remets en place certaines choses. Hop. J'ai celle-ci qui m'appelle. Et on a le 9 de coupe. Je reprends ma liberté. Oui. J'en ai même certains qui vont reprendre leur liberté. Qui mettent en place de nouveaux projets, qui retrouvent un équilibre pour pouvoir prendre cette liberté que vous espérez tant mettre en place. Ce détachement ici, là. Hein. Ce détachement, on va reprendre les rênes de sa vie. On va remettre en place de nouveaux projets.
de nouvelles envies. On a envie d'aller explorer de nouveaux lieux pour pouvoir retrouver cette liberté, cette joie de vivre sans avoir besoin de personne, hein, soi-même, tout seul. On est grand, on est libre, on veut reprendre sa liberté émotionnelle. C'est bien ça. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle d'être guidé, d'être... de rebriller peut-être aux yeux des autres, hein, ou à soi-même même. Mais ici, on est protégé, on est guidé. On nous amène là où on veut. On réalise ses vœux aussi. Hein. Plus de précision, s'il vous plaît. Avec l'étoile. Je veux celle-ci. On est toujours dans les émotions. Ici, on a le 10 de coupe. Hein. On va avoir dans le futur cette liberté. Et ici, on a le 10 de coupe qui va nous parler d'être guidé pour retrouver, de réaliser notre vœu, de retrouver un équilibre, pour retrouver cet état d'esprit où tout se passe bien émotionnellement, sentimentalement dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours. C'est très... c'est très porté sur les émotions là, sur la vie en elle-même, sortir de ces blocages. Hop, ici, je veux celle-ci. Et on a le soleil. 2 arcanes majeures pour le positif. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez être guidé, vous allez réaliser vos vœux pour reprendre la main sur votre vie émotionnelle, sentimentale, dans votre foyer et vous allez prospérer, grandir, évoluer pour pouvoir justement réussir à gérer cette situation et à retrouver ce que vous espériez tant. Ici en négatif, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le cavalier de miroir. Le cavalier de miroir qui parle de nouvelles rencontres émotionnelles. Je pense qu'ici, vous n'êtes pas prêt à retrouver quelqu'un dans votre vie. Je pense que vous reprenez les rênes de votre vie, vous vous séparez peut-être de certaines personnes qui vous ont un petit peu bloqué, qui vous ont emprisonné mentalement. Vous reprenez les rênes, sauf que là, on vous dit que retrouver... peut-être que vous allez refuser les nouvelles rencontres. Hop. Donc, les rencontres de l'été, la justice... Et on va mettre une de plus, parce que là, ça pourrait vous dire peut-être que vous vous séparez. Hop. Vous allez trancher ou vous allez manquer d'équilibre. Hop, celle-ci. Et on est sur le 2 de coupe. Ouais, ok. Ok, ici, on est... on va s'éloigner de toute nouvelle rencontre. De toute nouvelle proposition, ouais, de toute nouvelle rencontre amoureuse, vous tranchez. Hein, vous ne vous sentez pas de retrouver cette émotion-là, cette envie-là, ici. Si vous comptiez renouer avec la personne sur laquelle vous vous êtes éloigné, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Vous allez justement couper court avec elle. Je pense que ici, si vous pensiez, vous allez plutôt être dans le célibat pour l'instant. Vous allez rechercher un équilibre, une joie de vivre dans votre côté émotionnel, mental. Hein. Vous avez sentimental, vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. Et ici, en négatif, hein, ce qui pourrait bloquer, c'est que si vous espériez rencontrer quelqu'un de nouveau prochainement, ben, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas, ça ne sera pas les bonnes personnes. Ou carrément vous qui ne vous sentez pas prêt pour pouvoir vous rouvrir émotionnellement vers quelqu'un. Hein. Okay. Si on parle côté professionnel, je vous dirais qu'ici, les partenariats, les associations, les signatures de contrats pour pouvoir évoluer correctement côté émotion, côté sentimental, côté partenariat, ça ne le fera pas. Vous allez être bloqué par rapport à ça. Ici, comment vous sentez-vous dans cette période-là? Au jour d'aujourd'hui, on est sur le 8 de miroir. Génial. Ici, vous êtes prêt à abandonner les émotions passées. Vous êtes prêt
vous vous sentez prêt à tourner la page, à aller voir ce qui se passe ailleurs, côté émotion. Mais surtout, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous laissez derrière vous tout ce qui vous a retenu émotionnellement jusqu'à présent. Hop, je veux celle-ci. Je veux celle-ci et on est sur la lune. Ok. Vous y voyez plus clair. Hein, ici, vous écoutez votre intuition aussi. Hein. Vous mettez en place un nouveau cycle. D'accord? Vous suivez votre intuition, vous lâchez prise sur vos émotions et vous recommencez un nouveau cycle. Hein. On a fini un cycle, on a fini une période et on rentre dans une autre. On a la maison de Dieu ici qui nous signifie qu'on va tout détruire pour pouvoir repartir à zéro. On rase tout. On va aller mettre une carte supplémentaire pour voir si c'est du positif ou du négatif. Au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez prêt à tout recommencer, à tout casser, à tout détruire pour repartir sur de bonnes bases. On va mettre juste une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour la maison de Dieu. Et on a la reine d'épée, génial. Ici, vous allez tout changer dans le sens où vous allez vous ressentir prêt à reprendre votre autorité. Vous allez reprendre des décisions. Vous allez redevenir maître de votre vie professionnelle même. Professionnelle dans le sens que vous allez reprendre les rênes. Comment je pourrais dire ça? C'est du réfléchi, c'est du posé. C'est pas un coup de tête. Il n'y a que des professionnels qui vont faire quelque chose de propre parce qu'ils connaissent leur travail, ils connaissent leur métier. Ici, c'est comme si vous rasiez tout pour pouvoir reprendre votre vie, mais côté non irréfléchi. Hein, c'est tout posé, c'est tout travaillé, c'est tout calculé et c'est tranchant, c'est net, on ne reviendra pas dessus, point final. Hein, et ça, c'est très très bien. Comment l'extérieur se sent par rapport à vous sur cette situation en éclaireuse de miroir? Je pense que ils ont du mal à se reconnaître ou à vous reconnaître. Ils ont du mal à savoir ce que vous voulez. Ils ont peut-être du mal aussi à voir comment vous avez changé. Ouais, pour moi, ils ont du mal à vous reconnaître. Ils ont du mal à gérer ça. Alors, plus de précision sur l'extérieur. Qu'est-ce que pense l'extérieur? Hop. Celle-ci, je veux celle-ci. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un renouveau émotionnel, d'un nouveau départ. Et ici, on a vraiment quelqu'un... on reste que dans l'émotion, hein, ici. Hein. On a des coupes, on a les miroirs qui sont toujours les coupes. Ici, une carte supplémentaire. On a quelqu'un qui ne vous reconnaît plus, qui sent que vous voulez repartir à zéro et qui sent que vous changez vers du renouveau émotionnel. Vous êtes prêt à un nouveau départ émotionnel et ça, ils s'en rendent compte. Ils sentent peut-être que vous... Pour certains, c'est eux qui changent. C'est eux qui ne se reconnaissent plus. C'est eux qui ont envie d'une histoire, d'une nouvelle histoire, qui veulent reprendre les rênes de leur vie, qui veulent changer, qui sont peut-être aussi dans le doute. Ils ont du mal à maintenir la direction qui s'était prévue. Ils sont peut-être attirés vers une nouvelle histoire. Et ça, vous vous en êtes rendu compte et vous mettez le holà de votre côté. Vous êtes prêt à tout recommencer, à trancher, à couper net et à suivre votre intuition. Mais votre extérieur, lui, votre entourage, où il se rend compte que vous avez changé et qu'ils n'arrivent plus à maîtriser la situation, ou c'est eux
qui ont envie de changer et qui ne maîtrisent plus non plus la situation. Allez, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de pieux, ce qui représente le 5 de bâton. Ici, le 5 de pieux, le 5 de bâton, ça va être, on vous conseille de vous battre. On vous conseille de vous battre. Et ici, souvent, le 5 de bâton, hein, le 5 de pieux, peut représenter un combat intérieur. Et on vous dit ici de ne pas vous laisser manger, de ne pas vous battre pour ce que vous voulez. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ici, on va resserrer un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Plus de précision, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. On a l'impératrice. Ok. Ici, on vous dit de vous imposer, de vous battre pour ce que vous voulez, pour ce que vous avez mis en place, pour ce que vous désirez mettre en place. Ici, on a des projets, on a quelque chose qui traîne depuis très longtemps, hein, que vous portez au sein de votre, de vous depuis très 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 longtemps. C'est en gestation et là, il serait peut-être temps d'en accoucher, hein, d'accoucher de ce projet, de le laisser sortir, de suivre votre intuition. Hein. Ici, on vous dit battez-vous pour ce que vous voulez. Et on a le valet de bâton, c'est ça. Hein. Battez-vous pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Hein. Battez-vous pour ça, on vous dit. Mettez en place, accouchez de ce que vous avez mis en place depuis très 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 longtemps. Laissez-le sortir, battez-vous pour ça. Et ici, la réponse, on a le commandant de miroir. Le commandant de miroir qui n'est pas capable d'aller voir loin. Hein, capable d'aller voir loin dans les émotions, qui est capable de suivre qui se fait guider par les étoiles, qui se fait guider par son chemin, qui sait quelle est la route qu'il doit prendre, mais surtout qui est prêt à aller voir ailleurs, à mettre en place ses émotions, prêt à donner son cœur pour autre chose, à partir loin là. On a quelqu'un qui regarde loin, qui vise loin. Alors, en réponse, hop, on a celle-ci. On a le roi de coupe. Donc ici, ça représente le roi de coupe. Et ici, on a encore le roi de coupe. Donc ici, on vous dit bien de prendre vos émotions en place, hein, de les mettre, de vous suivre, de penser à vous, de penser à être... on vous dit que vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus empathique, beaucoup plus... le valet de denier. Vous allez mettre en place les choses tout doucement, paisiblement, mais vous allez laisser ressortir vos émotions. Vous allez prendre soin des autres aussi. Hop. Une dernière carte pour la réponse. Hop, ici, celle-ci. Et on a le 9 de denier. Si tu te sortais du milieu, puis oui, ça serait bien. Regarde ça, t'en as partout. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, sors de là. À chaque fois que je tire les cartes, t'es au milieu. Tu m'agaces. Sors de là. Va voir tes sœurs. Allez, sors de là. Puis oui, je te parle. Viens, maman, viens. Viens, ma bébête. Tu me coupes toute ma truc là. Viens, ma chérie. Tu vas me défaire toutes les cartes là. Et voilà. Allez, hop, va. Sors de là. Hop, et hop. Donc, j'en étais en conclusion, en réponse. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit de suivre votre instinct, d'aller regarder plus loin ce qui se passe, hein, de vous laisser guider par vos émotions, ici. Alors, ça risque de mettre du temps. Vous risquez d'avoir de nouvelles propositions, ça risque de mettre du temps. Du temps pourquoi? Pour... peut-être pas autant de temps que ça. Ici, vous allez peut-être avoir une nouvelle proposition
qui va vous toucher hein, émotionnellement, mais qui va vous arriver, vous allez avoir des nouvelles ici. On va avoir des nouvelles peut-être d'une personne qui va vous apporter une idée, qui va vous apporter une nouvelle proposition matérielle ou financière qui va vous permettre de vous épanouir mentalement, pas mentalement, excusez-moi, émotionnellement, mais qui pourrait peut-être arriver plus vite que vous ne le pensez. Ça va vous demander du travail. En fait, ici, on risque de vous faire une proposition qui va peut-être vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Il va falloir faire un gros travail sur vous pour pouvoir accepter les nouvelles idées, les nouvelles propositions qui vont venir vers vous, pour pouvoir mettre en place ce côté émotionnel, cette stabilité qui vous tente tant, qui vous attend, hein, qui est très importante à mettre en place pour vous, ici. On risque d'avoir des nouvelles, ouais, voilà. Et ça va vous demander un travail sur vous énorme. Allez, on va terminer avec un dernier conseil de l'oracle des errances. Un dernier conseil pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. S'il vous plaît, un conseil pour cette semaine. Quel est le conseil? Une carte. Hop. Je veux celle-ci. On a l'aura de confiance, la fournaise. L'aura de confiance, la fournaise, qui va vous parler de pouvoir croire en soi, développer sa confiance, accepter les changements, accepter ce qui brûle à l'intérieur de vous, de le laisser sortir. Dépassez vos peurs, dépassez les obstacles. Faites-vous confiance et avancez car vous êtes protégé, vous êtes entouré et vous prenez le bon chemin. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire sur cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de l'adapter à votre situation propre, naturellement. Hein. Mais ici, on a de gros changements qui arrivent. C'est très émotionnel, c'est très sentimental hein, ici. Hein. On a un gros travail qui a été fait sur vous. Lâchez-vous, mettez en place vos projets, faites-vous confiance et vous verrez que votre vie va changer vers le bon côté. Ok? N'attendez pas par contre de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres. C'est pas le moment, c'est pas fait pour vous. C'est pas le bon moment pour ça. Pensez surtout à vous remettre vous en place. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle journée. Une belle fête aujourd'hui, hein, puisqu'on est le 14 juillet, donc profitez-en pour vous amuser, pour fêter ça. Pour ceux qui ont vu le feu d'artifice hier soir, tant mieux, sinon il y sera ce soir. Je vous souhaite de belles choses et profitez de vos vacances. Un petit pouce, un partage, un abonnement et un commentaire si vous le désirez. À très bientôt. Au revoir mes petits loulous.